Oui, effectivement. Bonsoir à tous. Alors moi je suis Bruno Palazzolo, je suis membre du Club Toastmaster, comme Max et comme Philippe. Et je suis aussi président accessoirement. Merci de m'accueillir ici ce soir pour mon 17e discours. Comme l'a dit Max, j'ai réalisé les premières parties des 10 premiers discours qui vous permettent d'être compétent communicateur à Toastmaster. Et ensuite, pour que vous le sachiez, vous avez un choix parmi un panel d'une vingtaine ou une trentaine de manuels, choisir 2 livrets, où il y a à chaque fois 5 discours ou 5 projets à réaliser. C'est important quand je dis projet parce que le manuel que j'ai pris s'appelle, c'est un manuel donc en anglais, mais aussi des manuels en français. C'est Interpersonal Communication, donc communication interpersonnelle, et à travers différents projets, je me répète, on voit différentes manières de communiquer de manière interpersonnelle. Ça veut dire quoi? Mon premier discours, c'était comment converser avec des gens qu'on ne connaît pas. Là, ça va être la négociation gagnante. Comment, je dirais, défendre ses intérêts et arriver à ses buts, tout en respectant l'autre. Le troisième, que je vais faire la semaine prochaine avec Aix-en-Provence, c'est comment répondre à des critiques verbales. Bref, l'idée c'est que là, vous avez toujours vu, vous, des discours à Toastmaster. Là, on va un petit peu s'ouvrir à sortir de ce cadre-là. Moi, mon temps de parole va s'organiser en 5 points. Le premier, c'est ce que je suis en train de faire, hein, finalement, le préambule et la présentation avec le PowerPoint. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on va faire, de vous immerger, d'écrire ce que c'est la communication interpersonnelle. Le deuxième point, ça va être une courte présentation d'un scénario. Pourquoi? Parce que dans un troisième temps, il va y avoir 2 personnes que j'ai choisies au préalable qui vont mettre en avant de manière concrète, à travers un jeu de rôle, ils ont 2 rôles, une technique ou une situation plutôt de négociation. Ils vont le faire en ayant appris il y a quelques minutes qu'ils allaient le faire, avec leur expérience, avec leur imagination, leur dynamisme. Donc, ils sont libres et je dirais, ne vous attendez pas à quelque chose de préparé ni de récité. Ils sont là pour, je dirais, rendre concret ce que je vais dire dans quelques instants. Et enfin, en dernier, on va clôturer la 5e partie. Ça va être une question d'échange, si vous avez bien entendu des questions. Allez, sans plus attendre, je vais commencer. Hop, est-ce qu'on me voit là, ici? Je vais me mettre plutôt par là, ça va être mieux. Alors, si ça marche, ça marche. Présentation. Donc moi, je vais présenter la négociation à travers 5 points. D'abord, la définition de ce que c'est une négociation. Le deuxième, les principes de négociation, selon le livret de Toastmaster, manuel avancé. Les 5 étapes, toujours selon Toastmaster, pour une négociation gagnante. Un jeu de rôle, ensuite, et votre retour, votre feedback. Une petite question, en un mot, si on va vite, parce que je suis moi-même en retard, excusez-moi. Pour vous, la négociation, c'est quoi, Nicolas? En un mot. Un mot. Négocier. Tirer le meilleur parti de quelque chose. D'accord. Gagnant-gagnant. Persuader. Ok. Discuter. Enfin. Pardon? Ok. Intérêt, oui. Transiger. Oui. Trouver une solution dans un conflit. Solution, intérêt, accord, j'ai entendu. C'est un peu tout ça. Définition pure, c'est que la négociation est une discussion. J'ai entendu un accord, une discussion mutuelle, dont la recherche finale, c'est un accord ou une transaction qui est centrée sur des, j'ai entendu intérêt, peut-être 1 ou 2 fois, sur des enjeux quantifiables entre 2 ou plusieurs interlocuteurs, toujours dans un temps limité. Je commence par cette définition et vous avez chacun un petit bout de cette définition-là. Selon Toastmaster, il y a quelques principes de négociation gagnante. Que je sois clair sur ça, la négociation, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures, on pourrait faire des cours, on pourrait faire des semestres en apprenant la négociation. Ici, c'est une réduction, c'est selon Toastmaster. Ce n'est pas un cadre rigide, mais si vous avez dans les prochaines semaines, les prochains mois à négocier quelque chose, peut-être, parfois, vous pourriez vous en inspirer. Le premier principe, il est simple, séparer la personne du problème. On négocie sur des intérêts, on ne négocie pas sur une personne. En prenant en compte son expérience, le partage qu'on a fait avec elle, que ce soit son patron, son conjoint, sa conjointe, ou autre personne avec qui on a un affect proche. C'est d'abord nos intérêts, dans une dimension toujours mutuelle et gagnante.
Donc on se concentre sur les intérêts et donc pas sur la posture, c'est-à-dire la posture quand on négocie sur une personne, en dépit de son langage qu'on dit non verbal, la voix, les mots utilisés, bien sûr tout ça dans la limite dans le cadre du respect bien entendu. Je veux dire par là, on ne se laisse pas déstabiliser, on reste toujours sur la concentration de ses propres intérêts. Ensuite on essaie de créer des pistes d'options pour un gain mutuel. Ça reste des mots, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a défini nos intérêts, il y a des intérêts adverses. C'est la technique, je dirais, de trouver un équilibre. On fait un pas, l'autre essaie de faire un pas. Ce que je dis là, par contre, je vais mettre un petit bémol. Ce que je vous dis là, la négociation gagnante, elle n'est pas toujours gagnante. Mais je vous dirais tout du moins, si vous ne l'essayez pas, vous ne saurez jamais si elle est gagnante. Ce que je veux dire par là, c'est pas une technique à 100% qui va marcher et à laquelle vous allez partir, vous allez tout négocier de manière gagnante. Mais ce sont des pistes, je dirais, de succès. Insister sur des critères objectifs, des critères quantifiables. Alors, séparer la personne du problème, comment démêler la personne du problème, quand on a un problème éventuellement à résoudre. C'est tout d'abord montrer du respect, être empathique, gérer ses émotions, demander tout simplement, essayer, la prochaine fois quand vous êtes en discussion avec quelqu'un, le mot pourquoi. Pourquoi? De manière simple, hein, sans hausser la voix, sans la baisser, mais non, pourquoi? Vous allez voir que parfois ce sont des simples mots qui peuvent vous ouvrir. Et pourquoi poser la question du pourquoi? C'est pour glaner de l'information, pour comprendre mieux la personne. Se concentrer sur le problème, rester bon, cool, en pensant au résultat. De manière concrète, comment on fait? Dans une négociation, il y a toujours un premier pas, c'est briser la glace et en utilisant l'écoute active. Briser la glace de manière chaleureuse, ben, c'est négocier, alors soit dans un cadre, soit à un moment de la journée qui est propice. Bref, je dirais choisir le moment. On ne fait pas ça sur le bord d'une table, en fin de journée, quand on est fatigué, ou après manger, pour des exemples bien concrets. Parler pour être compris, parler en utilisant le jeu et rester honnête et direct. Je vais aller vite, excusez-moi, parce que j'ai peu de temps et je ne veux pas trop exploser mon timing. Le principe numéro 2, c'est la position. C'est, comme je vous l'ai dit, le pourquoi après, c'est connaître la partie adverse. Ce que veut la partie adverse. Adverse, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais la partie qui est face à vous. Et les intérêts, c'est découvrir les préoccupations. On appelle ça en anglais, Toastmaster appelle ça les key motivators. Mieux connaître ce qui pourrait vous bloquer la discussion, ou la faire avancer, c'est toujours très intéressant. Les outils sont très simples, hein. C'est des questions, on évite les questions qui répondent par oui ou par non, mais plus des questions qui commencent par comment, le pourquoi bien sûr, comment, des questions ouvertes qui vous permettent après de rebondir tout en utilisant l'écoute active. Le principe numéro 3, c'est créer des pistes d'options pour un gain mutuel. Alors c'est se concentrer sur les problèmes. C'est dans une technique de négociation, on va dire, sur une négociation salariale, on va dire. Vous avez une idée de votre augmentation. Pour X raisons, très rapide, votre supérieur ne peut pas vous l'accorder. Okay. Pensez à quelque chose. Bien entendu, ça ne sera pas votre premier objectif qui est le plus haut, mais si vous pouvez, donc de manière pécuniaire, une rémunération, c'est une augmentation, si vous pouvez éventuellement avoir des avantages sur des heures, là je prends un exemple concret pour que vous compreniez bien, des avantages liés à votre rythme de travail, ou sinon des avantages liés à des opportunités, je dirais pour avoir un téléphone, des services ou une voiture de fonction. Ça c'est l'exemple très concret. Ce que je veux dire par là, ouvrez-vous, ne vous fermez pas dans une négociation sur une chose. Si je ne l'ai pas eu, rien n'a marché. Non, c'est un éventail de possibilités. Donc pensez de manière créative et évaluez les différentes options. Les principes numéro 4, donc c'est les normes et les pratiques, c'est se rattacher toujours à du concret. Bon, je parlais des négociations salariales où tout le monde un jour, je pense, ou même si vous avez été, a été confronté, ben là c'est tout simplement dire écoutez, j'ai fait tant d'heures supplémentaires. Si on rappelle le cadre législatif, le droit, j'ai droit à ça. C'est une norme. Voilà. Vous vous rappelez une norme, un cadre sur lequel vous pouvez vous reposer. Alors, les 5 étapes. Ça, c'était les principes et 5 étapes. Établir un diagnostic de l'intérêt commun.
sonder pour comprendre ce que je disais avec les questions ouvertes, les croyances, les buts et les motivations cachées pour comprendre la situation fixée. Paraphraser. Alors paraphraser, je ne l'ai pas abordé, mais c'est répéter pour bien comprendre ce que l'autre personne a dit. Analyser les résultats et les risques et résumer sur les points d'accord, évoquer les prochaines étapes. Donc ça, c'est des étapes très rapides. Je vais vous donner un cas concret, un exemple que tout le monde a peut-être connu, une relation éventuellement avec votre voisin. Vous avez un problème avec ce voisin-là. La voiture de mon voisin bloque régulièrement mon garage, si vous avez un garage. Mon interprétation, il se fout de moi, il me manque de respect, bref. Mon voisin n'a rien à faire de mes besoins, tout simplement. On pense, hein. Ça peut être pareil, quelqu'un qui vous bouscule dans la rue, mais bon. Ma position, c'est ben, je ne dois pas continuer comme ça, je dois arrêter le blocage. Cette situation peut être la même aussi sur une négociation salariale, je ne suis pas compris de mon supérieur ou je manque de valorisation. Mon intérêt, j'ai besoin d'accéder à mon garage à n'importe quel moment. Le problème à résoudre, ben, c'est comment éviter que mon voisin bloque à nouveau mon garage et si j'allais lui parler en négociant de manière gagnante-gagnante, c'est-à-dire en appliquant ce que je viens de vous proposer. Donc, j'ai été très rapide, j'ai dit beaucoup de choses, je sais qu'il n'y a pas tout qui est rentré dans la tête, et malheureusement c'est un petit peu le format Toastmaster sur ces projets-là.